En Andalousie, les sangliers représentent une menace importante pour les terres agricoles. Ces animaux peuvent dévaster les champs du jour au lendemain, laissant les agriculteurs confrontés à des pertes considérables. Face à cette situation, les équipes de chasse interviennent non pas pour des raisons récréatives, mais comme mesure de protection pour rétablir l'équilibre et préserver les terres. Les sangliers sont très furtifs, mais en terrain découvert, la moindre erreur peut les démasquer. Les chasseurs font preuve d'observation et de précision pour anticiper leurs mouvements, transformant la confiance des sangliers en opportunité de limiter les dégâts. À l'aube, les variations de vent véhiculent souvent l'odeur caractéristique de ces animaux, signalant une activité potentielle. Cela permet aux équipes entraînées d'anticiper les trajectoires probables et de se préparer en conséquence. La patience stratégique est essentielle. Lorsqu'un sanglier franchit une brèche exposée ou tourne le dos, un tir minutieusement chronométré peut neutraliser efficacement la menace et empêcher toute destruction supplémentaire. Ces opérations reposent sur des réflexes rapides, des mouvements calculés et un ciblage précis pour garantir efficacité et sécurité. À mesure que la journée avance, les sangliers cherchent souvent refuge dans les points d'eau ou les zones forestières ombragées. Leurs comportements naturels sont prévisibles pour les chasseurs expérimentés qui anticipent les voies de fuite et adaptent leur positionnement. Une série d'actions calculées peut stopper la progression de l'animal tout en minimisant les risques pour les humains et les terres agricoles environnantes. Le terrain joue un rôle crucial dans ces opérations. Les coteaux, les talus abrupts et la végétation dense créent des scénarios complexes où la vitesse et l'imprévisibilité doivent être prises en compte. Les chasseurs expérimentés se positionnent stratégiquement, synchronisant leurs actions pour intercepter les animaux à courte distance, garantissant ainsi une résolution sûre et efficace de chaque rencontre. Même à l'approche du soir, la vigilance reste de mise. Des sangliers peuvent apparaître de manière inattendue, et une surveillance finale permet de s'assurer qu'aucune menace n'est négligée. Ces méthodes permettent à l'équipe de préserver la sécurité des terres agricoles et des communautés avoisinantes, démontrant ainsi un équilibre délicat entre gestion de la faune et responsabilité environnementale. Au-delà des préoccupations locales, la prolifération des sangliers est un problème mondial. Dans des régions comme l'Ohio, leur population augmente rapidement, causant des dégâts considérables aux cultures, perturbant les écosystèmes et menaçant la santé humaine et animale. Ces animaux peuvent être porteurs de maladies à propagation rapide, ce qui rend crucial une gestion rapide et contrôlée des populations. Les chasseurs jouent un rôle essentiel pour relever ces défis, contribuant à la protection des ressources agricoles et à la sécurité publique. Grâce à une observation attentive, à la précision et à une planification stratégique, les travaux menés dans des régions comme l'Andalousie constituent un modèle de gestion responsable de la faune sauvage. Ils soulignent l'importance de l'intervention, non pas comme un simple loisir, mais comme une mesure nécessaire au maintien de l'équilibre entre l'activité humaine et le milieu naturel. Si les populations de sangliers ne sont pas gérées à temps, les conséquences peuvent être graves, et les agriculteurs comme les communautés locales en subissent les conséquences. Ces animaux causent d'importants dégâts aux cultures, se déplacent à des vitesses extrêmement élevées et se cachent souvent dans des forêts denses et délabrées, difficiles à suivre. Rencontrer des sangliers n'est pas une simple chasse. Un seul faux pas peut rapidement les transformer en une menace dangereuse. Les équipes de chasse s'appuient sur des chiens dressés pour détecter leur présence. Les aboiements de ces chiens indiquent souvent qu'un sanglier a été repéré et se déplace dans la forêt. Lorsqu'ils sont détectés, les chasseurs visent avec précision et agissent avec précision pour neutraliser la menace et éviter ainsi d'endommager les terres agricoles avoisinantes. Les coups de feu peuvent résonner de plusieurs directions lorsque les équipes affrontent plusieurs sangliers simultanément,
témoignant de l'intensité des efforts nécessaires pour contrôler leur population. Les forêts aux sous-bois denses offrent un abri idéal à ces animaux, ce qui rend leur pistage et leur interception difficiles. Les chasseurs doivent rester vigilants et anticiper les mouvements soudains, car les sangliers peuvent surgir de derrière les arbres ou les broussailles. Des réflexes rapides et un timing précis sont essentiels pour garantir l'efficacité et la sécurité de chaque intervention. Plusieurs cibles peuvent apparaître au cours d'une même opération. Les chasseurs sont souvent confrontés à des situations où plusieurs sangliers apparaissent successivement, ce qui nécessite une adaptation rapide et une action décisive pour empêcher toute fuite. La coordination entre les membres de l'équipe est essentielle, avec des positions stratégiquement réparties pour couvrir différentes zones de la forêt. Les conditions météorologiques peuvent également affecter la chasse. La pluie, l'obscurité et les changements de terrain rendent la traque et la gestion des sangliers plus difficiles. Les équipes doivent s'adapter rapidement et s'assurer que chaque animal est localisé et neutralisé avant qu'il ne cause davantage de dégâts. L'activité des sangliers s'intensifie généralement à l'approche de la saison des récoltes. Les agriculteurs des régions touchées observent souvent ces animaux descendre des forêts pour se nourrir, ce qui suscite une vive inquiétude. Pour y remédier, des opérations de chasse organisées sont mises en place, combinant les efforts des chasseurs, l'entraînement des chiens et une planification rigoureuse. Les chiens de chasse jouent un rôle essentiel pour guider les proies vers des positions stratégiques, tandis que les chasseurs se tiennent prêts à intervenir au point clé. Dès qu'un sanglier est à portée, un tir précis et minutieusement synchronisé permet de neutraliser la menace. Chaque succès contribue à la protection des champs, à la préservation des récoltes et au maintien de l'équilibre entre la faune et l'activité humaine. Grâce à une stratégie coordonnée, une observation attentive et une action précise, les chasseurs peuvent atténuer l'impact des sangliers sur les cultures et les communautés, démontrant ainsi l'importance d'une gestion proactive de la faune. Après plusieurs heures de chasse, la meute de chiens a continué à travailler sans relâche, faisant preuve d'un talent de pistage exceptionnel. Leurs efforts ont permis aux chasseurs de repérer rapidement un autre sanglier qui a été neutralisé par des tirs précis et efficaces. Chaque interception réussit à réduire la menace pour les champs voisins, protégeant ainsi les cultures de dommages potentiels. Une fois le calme revenu dans la forêt, des GPS ont permis de localiser les chiens, regroupés dans une zone de l'autre côté de la pente. À l'approche des chasseurs, un sanglier est apparu et a été immédiatement maîtrisé d'un seul tir précis. De tels moments soulignent l'importance d'une vigilance constante dans les zones où les sangliers sont actifs. Les ruisseaux et autres lieux d'alimentation naturelle en forêt sont des lieux de prédilection pour les sangliers. Dans un cas, les aboiements des chiens ont indiqué la présence d'un gros sanglier sombre chargeant dans les sous-bois. L'animal a été rapidement neutralisé, mettant fin à la rencontre et réduisant le risque pour la récolte qui approchait. L'impact destructeur des sangliers sur les terres agricoles est considérable. Ces animaux peuvent rapidement transformer des champs bien entretenus en zones de dévastation, affectant des communautés entières. Les villageois subissent souvent des pertes de récoltes répétées en raison du comportement agressif et de plus en plus rusé des sangliers. Des opérations de chasse organisées sont essentielles pour atténuer ces effets. Les équipes de chasse opèrent généralement en formation coordonnée. Lorsqu'elles se déplacent dans les hautes herbes et les pentes boisées, une observation attentive et une réaction immédiate sont essentielles. Les sangliers sont détectés grâce à des indices visuels, à l'odorat et aux conseils de chiens de chasse entraînés. Des tirs précis et opportuns sont nécessaires pour neutraliser efficacement chaque animal. Le terrain montagneux ajoute à la complexité, obligeant les chasseurs à établir des points d'observation surélevés et à coordonner étroitement leurs coéquipiers. Les chiens aident à pister et à conduire les sangliers vers les positions des chasseurs. Chaque rencontre peut nécessiter plusieurs rounds, selon la taille
et les mouvements de l'animal. Un travail d'équipe coordonné minimise les chances de fuite des sangliers. Les chasseurs maintiennent des positions stables, tandis que les chiens poussent les animaux vers des lignes de visée dégagées. Dès qu'un sanglier émerge de sa cachette, des tirs précis sont effectués, mettant souvent fin à la poursuite en quelques secondes. La combinaison d'un suivi vigilant, d'un positionnement rigoureux et de l'utilisation de chiens dressés permet aux chasseurs de réduire efficacement les populations de sangliers. Cette approche coordonnée protège les terres agricoles, réduit la destruction des cultures et contribue au maintien de l'équilibre écologique dans les régions fortement touchées par ces animaux.